Bien, bonsoir à tous et à toutes dans le nom du Seigneur. Je suis heureux d'être ici parmi vous ce soir. Merci à Dieu pour déjà d'être ici parmi nous. Et sachant, Amen, que cette réunion elle est sous contrôle, sous le contrôle de Dieu. Alléluia. Et nous savons que Dieu est en train de bénir. Et il va encore bénir. Amen. Je salue tous les frères serviteurs de Dieu, les anciens. Que Dieu nous les bénisse et nous les garde encore. Il en a besoin de ces hommes de Dieu. Merci aussi à Abraham, et avec toute l'équipe bien sûr, de m'avoir mis dans ce programme. C'est toujours une joie pour moi de venir ici parmi vous, à Montpellier. Voilà, béni soit Dieu. Je pense qu'on ne va pas faire les présentations, on se connaît assez. On va ouvrir la parole de Dieu. Amen. Pour celui et celle qui a la Bible, amen, on ouvre la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, au chapitre 8 et au verset 4. Livre des Psaumes, chapitre 8 et verset 4. Ah, j'attends que vous ayez ce texte sous vos yeux et on fait la lecture ensemble. Béni soit Dieu. Voilà ce que dit l'homme de Dieu. Il dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Écoutez s'il vous plaît le verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Amen. 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 Voulez-vous qu'on ferme nos yeux? Voulez-vous qu'on rende grâce au Seigneur? Gloire au Seigneur. Béni soit Dieu. J'aimerais vous dire que l'homme est une création particulière. Je ne sais pas de quelle façon tu évalues la création de ce que tu es, mais il faut qu'on comprenne bien que nous sommes une créature, comme dit David, si merveilleuse. Non pas par rapport aussi, mais j'aimerais aller plus loin dans la pensée, non seulement par rapport au corps humain, parce que David disait, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. En parlant du corps humain, il n'y a pas, les hommes disent, les savants disent qu'il n'y a pas une usine semblable, qui peut être semblable au corps humain. Par rapport à la vision, regardez, il n'y a pas besoin d'appuyer sur un bouton pour zoomer, par rapport à l'odorat, par rapport à tous les sens qu'on a, on n'a pas de panneau solaire derrière le dos, on n'a pas une batterie portative qui propulse nos battements du cœur. Tout ça pour vous dire, frères et sœurs, que David disait, en contemplant son corps, le corps humain, il était obligé de louer Dieu, il disait, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Oui, tout a été créé par Dieu. Alléluia. Le texte dit dans l'évangile de Jean, il dit qu'au commencement était la parole. Amen. Il dit que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il dit tout ce qui a été fait, et je veux un amen après ça s'il vous plaît. Il dit tout ce qui a été fait par elle. Amen. Continue à dire amen. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. Amen. Écoutez, continuez. Et tout ce qui a été fait pour elle. Amen. Alléluia, amen. Ça veut dire, frère et sœur, que personne ne bombe la poitrine en disant moi je suis, moi j'ai été, moi je fais. C'est faux. Tout a été fait par elle. Amen. Et on n'a pas le droit de dire c'est bon. Non, c'est pas bon. Hein? Il dit que tout ce qui a été fait, amen, par elle et pour elle. Amen.
À Dieu soit la gloire. C'est que nous sommes sa propriété. Alléluia. Oui, tout ce que Dieu a créé. Alléluia. David dit que Dieu a créé, amen, les cieux et la terre. Amen. Parce que le Dieu que nous avons, amen, est un Dieu créateur. Il parle. Il n'est pas comme certains qui parlent. Et ils disent beaucoup de choses. Ils parlent beaucoup pour rien dire. Notre Dieu, car il parle, frère et soeur, la parole, amen, est créatrice. Elle crée. La Bible dit, amen, qu'il appelle les choses qui n'existent pas et elles viennent à l'existence. Je comprends maintenant pourquoi Dieu ne s'amuse pas trop à parler des choses vaines comme certains d'entre nous. Pas de tout ce qu'il dit, ça sort. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il dit que Dieu, amen, a créé le ciel et la terre. Alléluia. Dieu a créé l'univers, le cosmos. Dieu a tout créé. Dieu a créé, frères et sœurs, les monstres marins, les grands cétacés, tout ce qu'il y a sous le monde océanique. Dieu l'a créé. Écoutez, Isaac, on le sait. Mais tu dis ça pourquoi? Parce que je vais venir à un point essentiel. À un point, amen, qui va nous signer de tremplin pour continuer dans la pensée de Dieu. Dieu a créé tout ce qu'il y a, amen, sous la mer et sous le monde océanique. Tout ce qu'il y a, amen, vie, Dieu l'a créé. Dieu a créé aussi les animaux des champs. Dieu a créé aussi tout ce qui a plume, aile, tout ce qui vole. Dieu l'a créé. Et à un certain moment, dans tout son élan de création, on dit, donc, alors je prends bien sûr mon langage à moi, vous me connaissez, hein, est-ce que vous me permettez d'être moi ce soir? Hein, je peux être moi, hein, je prêche, hein, avec ma propre identité moi ce soir. Est-ce que vous comprenez? Je n'endosse pas une identité de l'autre. C'est-à-dire que c'est Isaac qui prêche et c'est moi qui prêche, d'accord? Est-ce que vous me laissez la liberté d'être moi? Amen. Gloire à Dieu. Alors je continue. Dans tout son élan de création, eh bien, Dieu, on dirait que Dieu va stopper, amen, son élan de création, et on dirait, amen, qu'il va faire une réunion de famille. Et là, il va parler avec l'Esprit, avec Dieu l'Esprit, amen, et avec Dieu son Fils. Parce qu'il parle au pluriel, il ne parle pas au singulier, il ne dit pas je vais faire. Et à ce moment, il dit faisons l'homme à notre image. Écoutez, Seigneur, c'est merveilleux, mon Jésus. Il n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Vous ne trouverez pas un texte. Bon, alors si vous le trouvez, dites-moi-le. Je serai friand de le savoir. En vérité, je vous dis. Vous ne trouverez pas un texte. Pourtant, les anges, ce sont des esprits au service de Dieu, dit la Bible. Il y a toute une hiérarchie angélique. Il y a l'archange Michel, le chef de l'armée, amen, de l'armée céleste. Il y a Gabriel, le messager de Dieu. Écoutez, c'est quand même spécial, un ange. Eh bien, vous ne trouverez pas un texte où il est écrit que Dieu a créé le monde angélique à son image. C'est pas marqué. Dieu, amen, a créé, amen, les anges, ces esprits, amen, qui sont mis au service du Tout-Puissant. Il ne les a pas créés à son image. Il a créé les monstres marins, mais il les a créés selon leur espèce, non pas à son image. Il a créé les anges du ciel, mais selon leur espèce, non pas à son image. Il a créé, frères et sœurs, les animaux des champs à leur espèce, mais non pas à son image. Mais toi et moi, la création humaine, alléluia, la Bible dit que Dieu, amen, s'arrêta. Il a fait comme une réunion de famille avec l'Esprit et son Fils, et il a dit, faisons l'homme à notre image. Amen. Il a fait là un petit bonhomme de terre, alléluia, au jardin d'Éden, et le texte dit, frères et sœurs, dites amen après ça, dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Amen. Et la Bible déclare, et Adam devient une âme vivante. Alléluia. Adam, frères et sœurs, amen, reflétait l'identité de Dieu. Amen. Alléluia. Les animaux des champs ne reflètent pas l'identité de Dieu. Les monstres marins non plus. Mais Adam reflétait l'identité de Dieu.
Amen. Car Dieu est saint. Amen. Adam reflétait la sainteté de Dieu. Que Dieu soit loué. À Dieu soit la gloire. Oui, nous sommes une création spéciale. À Dieu soit la gloire. Allez. Il dit, le texte dit, tu l'as fait peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire. Écoutez, je comprends maintenant pourquoi le diable rage tant contre nous. Parce que ce qu'on n'a pas demandé, c'est ce que lui il désirait. Amen. Il voulait, amen, s'asseoir sur le trône de Dieu. Il dit, je monterai, je marcherai. Et Dieu lui a dit, tu descendras. Amen. Par contre, amen, à nous, alléluia, nous qui avons été sauvés par la grâce, il dit, à celui qui vaincra, il s'assoira avec moi sur mon trône. Amen. Alléluia. Ce que lui, il désirait, amen, avoir, nous, amen, on va l'obtenir. Que Dieu soit loué. Alléluia. À Dieu soit. Il désirait la gloire. Et il lui a dit, tu descendras. Il a été dépouillé de tout. Par contre, amen, le texte dit, alléluia, il dit, amen, tu l'as couronné de gloire. Amen. L'homme est une création. Amen. Je dis ça avec mes moments. Une création spéciale. Alléluia. Vous savez que dans le corps humain, alors je dis ça parce que, non pas pour, voilà, mais je le fais parce que c'est merveilleux, Seigneur. La science est en train, mes amis, de confirmer, sans le savoir, la création, amen, que nous sommes et qui nous a créés. Vous savez que le corps humain est composé d'atomes. Vous savez que le corps humain est composé d'ADN. Alors je ne vais pas faire un cours sur ça parce que moi je suis comme vous, je suis un rabouin, je n'en connais pas plus. Mais j'ai appris, parce que j'aime bien me documenter, et j'ai appris que l'ADN ce sont des hélices, ce sont un petit peu comme des échelles tordues, avec des barreaux. Et chaque ADN obtient 4 barreaux, des hélices tordues, comme ça vous les voyez. Hein? Un petit peu comme des échelles tordues, on appelle ça des hélices d'ADN. Et il y a 1 barreau, 2 barreaux, 3 barreaux et 4 barreaux. Et eux, les sages, les scientifiques, hein, ils disent que c'est dans l'ADN, dans ces hélices d'ADN, eh bien, il y a le code génétique. Il y a tout l'historique de l'homme. Si on est occidentaux, si on est du continent africain, ou sinon, si on est par exemple de ceux qui appartiennent à l'Asie. Enfin bref, il y a tout le code génétique. Et eux, les scientifiques, ils disent, eux, que pour lire les hélices d'ADN, ils ne lisent pas n'importe comment, il y a une façon de les lire. Il y a une valeur numérique. Et chaque barreau, il y en a 4, chaque barreau vaut une valeur numérique. La première barre, elle vaut la valeur 10. La seconde, elle vaut la valeur 5. La troisième, elle vaut la valeur 6. Et la quatrième, elle vaut la valeur 5 encore. Et quand vous comptez, vous faites un calcul mathématique, en calculant les 4 barreaux, combien ça vaut par rapport, si on les convertit en plan numérique, eh bien ça vaut 10, 6, 5 et 5. Ça fait 26. Eux, ils disent, le code génétique, l'ADN, les listes d'ADN avec ces 4 barreaux, eh bien ça vaut le nombre, écoutez, ça vaut le nombre 26, ça vaut le chiffre 26. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas, frère et sœur, que le nom de Dieu, il y avait le tétragrachme de Dieu. L'hébreu, c'est très très riche. Et chaque lettre hébraïque aussi, ça vaut une valeur numérique. Et bien laissez-moi dire, j'ai remarqué ici, laissez-moi dire quelque chose, frère et sœur, que quand, amen, on convertit le tétragrachme de Dieu, chaque lettre, combien elle vaut, voulez-vous le savoir? Amen. La première lettre, écoutez, elle vaut 10. La seconde, elle vaut 5. La troisième, elle vaut 6. Et la quatrième, elle vaut 5. Écoutez, et quand vous calculez, si vous convertissez un nom Yahvé, eh bien, à valeur numérique, ça vaut le chiffre 26. Amen. Et si vous calculez, frère et soeur, la valeur numérique de l'ADN du corps humain, ça vaut la valeur 26. Écoutez, moi j'appelle ça l'humour de Dieu. Amen. Dieu, amen, a laissé, si vous préférez, comme un peintre, sa signature. Alléluia, derrière sa création. Amen, parce que nous sommes la création de Dieu. Alléluia. Et l'homme, frère et sœur, est la création de Dieu. Et nous avons été créés à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Amen. Et moi, j'ai marqué ça comme ça. Alléluia. C'est comme un peintre. Nous, alors, on ne comprend pas très très bien. C'est vrai, c'est-à-dire si on se promène peut-être là dans des marchés publics, ou alors
dans des salles spécialisées, là où il y a des œuvres d'art. Moi, je ne m'y connais pas. S'ils me présenteraient un tableau, peut-être, de Picasso, eh bien, qui habitait là-bas à Mougins, eh bien, si je passerais dans une brocante et on me présenterait là, ou dans un musée, un tableau de Picasso, eh bien, vous savez comment Picasso peignait, c'était de l'abstrait. On ne comprenait pas. Je vous promets, sincèrement, c'est vrai. Si moi, je passe devant et on me vend le même tableau, là, pour 50 euros, je ne le prends pas. Parce que je ne comprends pas, c'est pas mon domaine, je ne sais pas lire le message qu'il y a derrière. Par contre, il y a des personnes qui savent lire. On appelle ça le sort, le secret, le message qu'il faut décrypter du peintre. Et nous on ne comprend pas, mais ceux qui comprennent, là, quand ils voient le tableau, l'abstrait, vous savez qu'est-ce qu'ils voient, hein? Ils sont en train de le regarder, ils disent, tu vois le peintre là? Eh bien, il passait dans un moment de dépression. Tu vois le peintre là, il avait un foyer comme ça, comme ça. Tu vois le peintre là, et bien il passait par. Et bien, à travers la peinture, il est entré, il a laissé là comme un code, il a laissé là comme un historique. Et à travers, même toute sa peinture, il y a le caractère du peintre qui arrive à ressortir. Eh bien, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que nous sommes la création de Dieu. On a été créés à l'image de Dieu. Et le normal, frères et sœurs, amen, c'est qu'Adam reflétait dans ses faits et gestes, il reflétait, alléluia, le caractère, il avait l'ADN de la parole. Est-ce que vous comprenez ça? Et à travers ses faits et gestes, on arrivait, frères et sœurs, à lire, frères et sœurs, comme quoi, amen, qui l'a créé? Dieu avait laissé sa signature dans l'ADN. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais la Bible déclare, frères et sœurs, au chapitre 3 du livre de la Genèse, il dit que le diable est venu. Et il a mis ses mains sales sur Adam. Et l'image qu'Adam portait, l'identité de Dieu, a été complètement floutée, a été complètement, frères et sœurs, tordue, salie, bafouée. Et à partir de ce moment-là, l'homme ne portait plus l'identité de Dieu. L'homme portait l'identité de l'homme déchu. Et on ne portait plus, frères et sœurs, on ne reflétait plus la sainteté de Dieu, l'amour de Dieu, le caractère de Dieu, le regard de Dieu, le vocabulaire de Dieu. On ne reflétait plus. Ça émanait plus de nous. Mais il y avait une autre identité qui apparaissait. C'est l'identité du péché. L'identité du péché. Alors certes, la silhouette, le corps humain, ça a été créé par Dieu. Mais l'identité du Créateur ne reflétait plus. C'était le péché qui apparaissait. Et à ce moment-là, la Bible dit que tout son pécheur est privé de sa gloire. Et les hommes reflétaient, comme mon petit cousin qui a témoigné, et tous ceux qui ont témoigné, et ainsi que moi, que je prêche, je portais l'identité de l'homme déchu. Je ne portais plus, frères et sœurs, l'image de Dieu. Je reflétais l'image du péché. Et on m'appelait plus par mon prénom. Mais je portais l'image du péché, alors on m'appelait le crâneur. Je connaissais des personnes qu'on les appelait les drogués. Le vantard, le fanfaron, le hautain. Le crâneur. L'homme jaloux, pardon de l'expression, le rouano, le menteur, l'ivrogne, l'alcoolique, le bagarreur. Pourtant, ils ont bien un prénom. Mais le péché les a complètement désidentifiés. Et le péché apparaissait en eux. Pour cela que l'homme qui est à côté de Jésus, on les appelait les deux brigands, deux malfaiteurs. Ils étaient complètement défigurés par le péché. Mais je bénis Dieu ce soir, je loue Dieu, je glorifie Dieu. Tu me diras pourquoi, Isaac, pourquoi? Parce que si on portait jusqu'à maintenant l'identité du péché, à travers la désobéissance d'un seul, la mort est venue, dit la Bible. Oh, je glorifie Dieu. Parce qu'à travers les souffrances de mon vaillant héros à la croix. Amen. Amen.
Alléluia. Je dis de mon vaillant héros. Pourquoi tu dis de mon vaillant héros? Parce que le véritable man, qu'est-ce que c'est les man? Hein? Ceux qui font partie de la famille des man, Bioman, Superman, Wonder Woman, quand on met man à la fin, c'est un super-héros. Mais laissez-moi dire, frères et sœurs, que Jésus, man, ça veut dire homme en anglais. Et comment il se faisait appeler? Jésus dit, moi, le fils de l'homme, le véritable man, le héros des héros, le véritable, celui qui marche sur les eaux. Ah Seigneur, alléluia. Celui avec qui ressuscite les morts. Alléluia, amen. Celui qui dit la chose se fait. Amen. Celui qui purifie les lépreux. Oui, le véritablement le héros des héros a accepté d'être défiguré. Je le redis. Lui qui était le plus beau parmi les fils des hommes. Alors on dépeint souvent Jésus n'avait ni beauté ni éclat. C'est vrai. Mais ça c'est Jésus défiguré. Mais avant que Jésus soit défiguré, il était le plus beau parmi les fils des hommes. Il était l'agneau parfait. Ses yeux parfaits, ses joues parfaits, son nez parfait, les dents blanches alignées. Il n'y avait pas une seule dent qui était gâtée. Il n'y avait pas une seule carie. Les mains, les doigts, la stature, le poids. Écoutez, tout ça. Il n'avait pas un défaut. Il était l'agneau parfait. Tu es le plus beau parmi les fils des hommes. Eh bien, la Bible déclare, frères et sœurs, qu'il a commencé non pas à détourner son regard ni sa joue, mais il est resté ferme de celui qui voulait le gifler. Il ne s'esquivait pas, mais il recevait des soufflets par les soldats romains. Vous savez quelque chose des soufflets? Des soufflets, c'est des revers de main. Eh bien, il recevait des revers de main en plein visage. Et là, le sang commençait à jaillir. Il avait des yeux, essayez de visualiser dans votre esprit là, lui, le plus beau parmi les fils des hommes. Son œil gauche, il commençait à enfler. Son œil droit, un autre œil au vert noir. Ses lèvres fendues par les coups. On lui a arraché la barbe. Et les scientifiques disent que quand on arrache la barbe, alors il y a un effet d'odème qui apparaît. Les joues enflent. Imaginez le visage de Jésus. 2 yeux au vert noir, les lèvres fendues, les joues enflées. Écoutez, il pouvait à peine ouvrir les yeux tellement que ses joues étaient enflées par la douleur, par les coups. Sa barbe était presque collée par le sang qui coulait. Ses cheveux pareils. Écoutez, des coups de poing il recevait par ses bourreaux qui étaient envoyés par les ténèbres. Son dos était labouré comme un champ. Il dit la parole de Dieu. Avez-vous passé près d'un champ labouré? Avez-vous passé près d'un champ labouré? Essayez d'examiner bien, il n'y a pas une seule herbe qui apparaît. Tout est renversé sur elle-même. Et bien laissez-moi dire quelque chose, si vous regardez le dos de Jésus, on ne peut pas mettre un doigt, où on pouvait mettre le doigt sur une chair qui était normale, la peau à sa place. La peau était complètement retournée sur elle-même. La peau était à l'intérieur et la chair était à l'extérieur. C'était une mare de sang. Écoutez ce que je dis. Le dos de Jésus, certains disent qu'il avait reçu 39 coups de fouet. C'est faux. La Bible déclare que Jésus a reçu un nombre incalculable de coups de fouet. Pourtant, tu me diras, Isaac, c'est écrit qu'il avait reçu 39 coups de fouet. Non, c'est faux. C'est pas écrit. Le texte dit même que quand un juif faisait quelque chose qui n'allait pas, eh bien, on le flageolait. Tout dépend de la gravité de son problème. Alors, on pouvait le taper 10 coups de fouet, 20, 30, 35, mais on n'allait pas au-delà de 40. Mais il fallait qu'un juif frappe un autre juif. Rappelez-vous ce que dit Paul dans 2 Corinthiens 11, 23, dans la panoplie de souffrance. Il dit, car j'ai reçu des juifs 5 fois, 40 coups moins 1. Par qui tu as été flageolé, Paul? Il dit, par les juifs. Je vous pose une question. Qui c'est qui a flageolé Jésus? Pilate dit, il le fit fouetter de verge. Ce n'est pas les Juifs qui ont fouetté Jésus. Non, 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 non. C'est les soldats romains mandatés par ce gouverneur Pilate. J'ai eu l'occasion de prêcher là au prétoire.
Et on dit qu'il y avait comme une pierre qui était un petit peu haute, vous savez, comme le pot de fleurs. Et à ce moment-là, on prenait Jésus et on le mettait là, sur cette pierre, à un seul fin que son dos, la peau de son dos, s'étire très très bien. Et une fois que sa peau était très très bien tirée, les bourreaux avaient là un morceau de bois dans leurs mains, avec un morceau de lanière en cuir, avec des os ou des bouts de fer. Et chaque fois qu'ils fouettaient Jésus, il y avait des morceaux de chair qui sortaient, et par rapport à sa chair qui était déchiquetée, on pouvait voir ses os, les os du corps. Imaginez la souffrance de Jésus. Les yeux au beurre noir, visage défiguré, les joues enflées, lèvres fendues. Écoutez ce que je dis, Seigneur. Les morceaux de chair qui pendaient par rapport au tirage de barbe, son dos labouré. Écoutez ce que je dis, ses mains transpercées. Et quand on transperce la poignée, le seul endroit où le clou passe, on est obligé de sectionner un nerf qui s'appelle le nerf médian. C'est une douleur aiguë qui est insupportable. Et par rapport là, on a mis le clou de Jésus pour pas que les os se brisent et que le corps soit bien suspendu sur le bois de la croix. On était obligé de sectionner ce nerf médian. Le nerf médian gauche et le nerf médian droit. Ensuite, on a cloué ses pieds. On a cloué là, on a transpercé son côté. Et on est allé chercher une poche d'eau qui se trouve juste derrière le cœur. Le cœur de Jésus a été transpercé. C'est pour cela qu'il est sorti de l'eau et du sang de son corps. Écoutez, tu me diras, Isaac, pourquoi il a subi tout ça? Pourquoi il a accepté d'être défiguré? Il a accepté d'être défiguré à travers là, le calvaire. Car on pense, on réfléchit, on dit, ah, on ne peut pas regarder. Le texte dit, tous ceux qui me voient détournent son regard. Écoutez, le psaume 22,7 dira, je ne suis point un homme, il dit, mais un verre. Un verre, quand on le suspend entre ciel et terre, là, vous savez qu'est-ce qu'on voit? On voit un morceau de chair qui part. Lui, le fils, le plus beau parmi les fils des hommes, il était suspendu entre ciel et terre dans une croix. Il était comme un verre, on aurait dit un morceau de chair qui pendait. Quand on le voyait, il n'avait même plus l'aspect d'un homme. Mais écoutez ce que je dis, même il était plus connaissable, il n'avait plus de silhouette, plus de forme du visage qui apparaît normalement, tellement qu'il était un voile de sang était là, des cheveux jusqu'à l'ongle de ses pieds, comme un voile de sang, un morceau de chair qui pendait. Alors tu me dirais, Isaac, pourquoi il a subi tout ça? Pourquoi? Pour te montrer à quel point le péché t'a défiguré. Le péché nous a fait complètement défigurer. À un tel point que quand le péché règne à maître, il n'y a plus de respect. Quand le péché règne dans le comble d'une vie, il n'y a plus de respect. Parce que le péché ne connaît pas le respect. Le péché non tiene cara. Le péché ne connaît pas la lâche. Pour cela qu'aujourd'hui, il y a certains jeunes, ils sont tellement saisis par le péché, que le péché règne tellement en comble, en leur maître, qu'ils connaissent même plus la lâche, sont capables de fumer de la drogue devant les vieux qui sont là, de se faire un joint là-bas, ils sont capables de dealer, tandis qu'à l'époque des anciens qui sont là, le péché existait, mais il n'était pas développé comme aujourd'hui. À l'époque, une cigarette, on ne fumait pas devant les anciens quand on les voyait à 40 ou 50, on se cachait comme ça. Mon père avait 50 ans, écoutez, 50 ans, et devant mon grand-père, il ne fumait pas. Moi, écoutez, je ne suis pas si vieux que ça, j'ai 44 ans. Mon frère, moi, il m'enlève 2 ans et demi, pas beaucoup, 2 ans et demi, hein. Mais moi, quand j'avais 17 ans, lui, il avait 19 ans et demi. Et bien, devant mon frère, je ne fumais pas, parce que j'étais encore sous le barème, là, où encore le péché ne s'était pas encore développé dans toutes ses formes. Aujourd'hui, le péché s'est développé dans toutes ses formes, et règne tellement à maître qu'il n'y a plus de respect. Il n'y a plus rien. Écoutez, on ne peut même plus reprendre un tel ou un tel. Ils sont capables de bomber le torse et à la limite de vous parler avec les mains comme ça sur le visage. Il n'y a plus de respect concernant les habits, il n'y a plus de respect concernant ceci, il n'y a plus de respect concernant cela.
des vieux qui sont rentrés là, de raccompagner chez eux leurs petits enfants qui sont morts sous. C'était quel âge avant? Mais aujourd'hui, on vit dans cette époque. Que vous comprenez ce que je dis? Nous sommes en plein dedans. Le péché t'a complètement défiguré. Mais Christ sur la croix, à Dieu soit la gloire, il a été complètement défiguré. Pourquoi, Isaac? Pour te redonner, dites amen après ça s'il vous plaît, pour te redonner l'identité qu'Adam a perdue. Alléluia. Alléluia. Amen. Isaac, non, Isaac, tu crois que c'est que oui, je te jure devant Dieu que c'est vrai. L'identité qu'Adam avait Abraham, que quand il marchait, alléluia, il reflétait la sainteté, il reflétait l'identité de Dieu. Cette identité qu'Adam a perdue, le Christ à travers sa mort et sa résurrection, frères et sœurs, aujourd'hui nous a redonné l'identité qu'Adam a perdue. Je comprends maintenant pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains 12:2, il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Vous savez qu'est-ce que c'est le véritable texte? Vous voulez le savoir? C'est ne vous laissez pas modeler par le siècle présent. Ah, il en comprend mieux. Paul est en train de nous dire, Adam s'est laissé défigurer par la désobéissance. Et Christ a souffert le calvaire pour nous redonner la forme qu'Adam a perdue. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous reformons, nous reflétons l'identité de Dieu. Et Paul dit, ne vous laissez pas modeler. Ne laissez pas le monde mettre ses mains sales sur vous pour vous défigurer. Gardons l'identité de Dieu. Gardons l'image de Dieu. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Amen. Oui. Reflétons cette identité. Combien ça a coûté à Christ. Amen. Pour qu'on récupère cette identité. Alléluia. Sa mort. Sa mort. Amen. Quelqu'un qui a été métamorphosé par la parole. Sa mot, il reflète l'identité de Dieu dans son regard. Il ne le reflète pas par rapport à un petit poisson derrière la malle. Je vous promets que c'est vrai. Ça ne veut rien dire un poisson. Des fois, un poisson cache un requin. C'est vrai ce que je dis. C'est pas de l'humour, c'est vrai. Un chrétien se reconnaît. Son regard, ça émane. Amen. Dans son visage, il émane. Amen. Dans son marché, il émane. Dans ses faits, gestes, sa façon de s'asseoir, sa tenue vestimentaire, il émane. Amen. Il image l'identité de Dieu. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni ce soir. À Dieu soit la gloire. Écoutez, on a dit à Jésus, que dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Dis-toi. Toi, on dit que tu es Jean-Baptiste, que tu es Élie, que tu es Jérémie, un prophète. En réalité, frères et sœurs, c'est pas Jésus qui reflétait Élie, Jean-Baptiste ou Élie. C'était Élie, Jean-Baptiste et Jérémie qui reflétaient Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça, il faut mettre les choses à l'ordre. Quand ils ont vu Jésus, ils disent, mais sa façon de faire là, mais on la connaît. Son regard là, mais on l'a déjà vu. Sa façon de parler, mais il y a l'air de famille avec Élie, avec Jérémie, avec un prof. Ils n'ont pas dit avec Hérode, hein, avec Pilate. Hein. Ils ont dit, mais il y a l'air de famille là, avec Jérémie. Mon grand-père m'a parlé que Élie parlait comme ça et que c'était le langage des prophètes. Mais Jésus, mais qui dit-on que je suis? Tu es Élie, Jérémie, un prophète. En réalité, frère et sœur, c'est que ces hommes de Dieu, quand ils marchaient, quand ils parlaient, quand ils se déplaçaient, quand ils s'assoyaient, quand ils mangeaient, ils reflétaient l'identité de la parole qui s'est faite chair. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus ce soir, tu as l'opportunité, toi qui ne connais pas Dieu, toi que le péché règne à maître en toi, toi-même qui est insomniaque, qui ne trouve pas la paix, qui ne trouve pas le bonheur, qui ne trouve pas le repos, toi-même qui vis dans un foyer de discorde,
que tu sais plus comment faire pour t'en sortir. Et tu souffres, oui, tu souffres, parce que ton âme a soif de Dieu. Et tu la noircis, elle est prisonnière de ce qui triomphe en toi. Et ce qui triomphe en toi, ce n'est rien d'autre que le péché. Mais tu es mal, tu ne peux pas être bien. Alors tu essaies là de trouver comme un genre de somnifère pour apaiser la douleur de ton âme avec un petit peu d'alcool, un petit peu de drogue, un petit peu de somnifère, et tu essaies. Mais en réalité, ton âme souffre. Elle ne veut pas de l'alcool, elle ne veut pas de la drogue, elle ne veut pas tout ça. Elle a besoin de son Créateur, elle a besoin de Dieu. Elle a besoin de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Elle a besoin de Dieu. Il y a un manque de lumière dans ta vie. C'est pour cela que tu es mal. Au nom de Jésus. Isaac, je ne m'attendais pas à une prédication comme ça. Écoute, nous, on n'est pas des avocats, nous. On n'a rien préparé d'avance. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. Amen. Moi, la plupart, je connais des personnes, je ne connais pas vos cœurs. Il y a des jardins secrets que je ne connais pas, moi, ce soir, ici. Mais je tiens à vous dire, au nom de Jésus, que ce qui m'est arrivé à moi, ce qui est arrivé à tous mes frères serviteurs chrétiens qui sont ici, le Seigneur veut t'accorder sa grâce à toi. C'est pas possible ici, je te promets que c'est possible. Je te le jure devant Dieu que c'est pour... Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Isaac, quoi? Que je lève ma main? Lève ta main si tu veux. Que je me lève de la chaise? Lève-toi de ta chaise si tu veux. Que je me mette à genoux? Mets-toi à genoux si tu veux. Mais qu'est-ce que tu veux? Dis-moi-le. Il veut que tu te repentes. Que tu te repentes. Que tu demandes pardon. Mais non pas pardon au style gitan, hein. Non, hein. Je suis espagnol du côté de ma mère, catalan du côté de espagnol du côté de mon père, catalan du côté de ma mère. Donc on se comprend. Pas au style catalan ni espagnol. Demandez pardon avec les tripes. Demandez pardon avec les entrailles. Amen. Et pour demander pardon à Dieu, il faut que tu reconnaisses que tu es pécheur. Il faut que tu reconnaisses que si Dieu veut, c'est l'enfer qui t'attend. Il faut que tu reconnaisses. Au nom de Jésus. Mais reconnais. Écoute, les gens sont tellement aveugles. Regarde si le péché t'a tellement aveuglé. Une image qui me met à l'esprit comme ça vite fait. Regarde, écoute bien. Voilà la comparaison que je vais faire. Qu'il faut bientôt, dans les réunions, Abraham, il faut bientôt maintenant descendre, là, venir dans les rangs, se mettre à genoux, devant le perdu qui va en faire, hein, devant celui qui vit la misère dans son foyer, hein, de celui que le foyer il s'est séparé 8 ou 10 fois, hein, de celui qui n'en peut plus, qui est au bord du suicide. Il faut aller vers eux. Accepte le Seigneur. Accepte Jésus, tu iras au paradis pour l'éternité. Accepte Jésus, tu auras la paix. Accepte-le, accepte-le. Allez, accepte. Allez, encore un dernier rappel. Allez, accepte. Mais vous voyez pas la gravité, comment le péché t'aveugle. Il dit que le texte de Corinthiens 4.4, il dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence de l'homme pour pas qu'il voie resplendir le glorieux évangile du Christ. Je vais te donner une comparaison à qui tu ressembles. J'ai la liberté ancienne. Une comparaison. Tu vas me comparer à qui, Isaac? Tu vas voir. Imagine maintenant, je crois que Nancy, il est aumônier des prisons, c'est ça, je ne me trompe pas. Imagine maintenant qu'il rentre qu'il y a un gitane parmi nous, qu'il a pris perpète. Non pas 22 ans de réclusion ferme sans remise de peine, non pas ça, hein. C'est-à-dire, tu rentres et que tu aies 20 ans, 25 ans, tu mouriras en prison. Il faut que ton cœur cesse de battre en prison. À 40 ans, à 50 ans, à 103 ans, 120 ans, tu sortiras par les pieds. Il faut que ton cœur cesse de battre en prison à perpétuité, mais au style américain, vous savez, pas au style français. Et toi, tu es là, tu es en prison, et tu te dis, Seigneur, j'ai 25 ans, je vais passer l'éternité là, à la fin de l'éternité. Je veux que mon cœur cesse de battre. Il me reste 10 ans, 15 ans,
20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, si je vis jusqu'à 70 ans, 80 ans, là, jusqu'à la fin de mes jours, ici, et là, tu es tout seul dans la cellule, et tu es en train de faire les 1000 pas, et tu dis, pas possible, si j'aurais pu prendre encore 5 ans, j'aurais pu prendre encore 10 ans, allez, tant pis, allez, 20 ans, j'aurais sorti à 45 ans, et j'ai encore de la vie, mais là, non. Là, 75 ans, 80 ans, 98 ans, chaque mon cœur cesse de battre. Et là, tout à coup, là, il y a maintenant là l'aumônier, l'ancien gagou. Il prend les clés de la prison, de là où tu es, de la cellule. Il t'ouvre la cellule et il te dit, bon, Mounoï, prends tes affaires, tu es libre. Et que toi tu dis, attends. Je vais pas partir comme ça dans la prison, quand même. Je veux savoir, moi, comment ça se fait, Gaou, que tu as les clés de la prison, et je veux savoir comment ça se fait que je suis libre. Je comprends pas. J'étais là à perpétuité, je devais mourir là, maintenant tu me dis sortir. Je comprends, non. Je veux une explication, je partirai pas de là, hein. Non mais sincèrement, qui c'est qui dit ça? Mais franchement, vous voulez savoir comment vous faites, le normal, comment vous feriez? Imaginez que vous êtes assis là, et que l'ancien ouvre la cellule, il dit, tu es libre. Attends, t'as oublié tes chaussures, ton sac, c'est pas grave, laisse faire, j'en prends de l'autre. Oui ou non? Je te parle pas d'un corps mortel qui va pourrir en prison, je te parle de ton âme pour l'éternité en enfer. Loin de Dieu, à l'enfer, là où le diable et ses démons ont peur d'y aller, dans cet endroit, là où il y a le feu de la géhenne, le soufre éternel. Ton nom est inscrit en bas, tu vas là-bas pour l'éternité. Dieu envoie mes serviteurs avec les clés de la parole, ils vont ouvrir ta prison. Et il te dit, accepte le Seigneur, repens-toi, et tu échapperas. Et certains disent, on verra demain, on verra après-demain. Oh, j'ai quelque chose encore à faire, on verra. Insensé que tu es, Seigneur. Insensé que tu es. Tu crois que les frères là qui dressent le chapiteau, tu crois qu'ils font ça pour avoir l'image là, qui figure dans la revue des Lumières? Tu crois qu'ils font ça pour je sais pas, pour qu'on leur donne le couronne de laurier? S'ils se donnent tant de mal à monter le chapiteau, s'ils se donnent tant de mal à recevoir les ministères, à faire ceci, à faire cela, à faire de la prospecter, à envoyer des SMS, à venir vous chercher, à vous supplier pour que vous veniez aux réunions, s'ils font ça, c'est pour que tu sois sauvé. Amen. Rien d'autre pour que tu sois sauvé. Je te le dis devant Dieu que c'est vrai. Que vas-tu faire ce soir? Que vas-tu faire? Mais tu crois que tu es éternel ici-bas? Mais non, Isaac, moi je suis jeune, là, je suis en pleine vigueur. Insensé que tu es. Il n'y a pas très longtemps de ça. Pas très longtemps. Un footballeur de 20 ans, en pleine santé, un corps plein de santé. Il s'entraînait là, il a fait ça, il a mis le main au cœur. Crise cardiaque foudroyante, mort. Là, j'ai mon petit cousin qui est là, à Montauban, nous on en a perdu 3. Un de 50 ans, l'autre 51 ans et l'autre de 20 ans, à l'espace de 2 ou 3 mois. 2 crises cardiaques foudroyantes et l'autre un accident. Mais puis l'accident, il était pour y aller, lui. Hein. Il était là, parqué sur le côté, 20 ans, en dans un petit croissant de nuit, il rentrait chez lui. Il n'avait rien fait, il était là. Et là, un fou est passé là, il a percuté en pleine voiture, il s'est passé ce qui s'est passé. Je faisais une réunion comme ça, comme ce soir là, et je touchais le même thème. J'étais à Perpignan, il y a à peu près 2 mois de ça, même pas 1 mois et demi. Et pendant là, ces jours d'évangélisation, je disais que l'homme est faible, que tu es fragile, qu'aujourd'hui tu es là et demain tu n'y es plus. Et pendant que je prêchais, il y a des personnes qui se sont repenties, d'autres n'ont rien voulu savoir. Le lendemain, on est venu me chercher pour faire la réunion et on m'a dit, Isaac, après la réunion, un jeune de 24 ans est mort. Juste après la réunion. Mais nous, on voit toujours le problème là-bas. Au fond, là-bas, au fond. Mais tu sais pas que le problème peut frapper ce soir à ta porte. Isaac, tu es un oiseau d'homme. Non, moi je fais comme Daniel. Daniel disait, oh, je vais te faire savoir
Ah bon? Et quoi, Daniel? Quoi? Que tu prêches bien? Non, non, non. L'homme de Dieu dit, je vais te faire savoir ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Et moi, je te dis ce qui est écrit dans le livre de la vérité. C'est que tu es faible, tu es fragile. Ta vie est comme une vapeur, comme la navette du tisserand, comme une vapeur qui apparaît et disparaît. Aujourd'hui, tu es là et demain, tu n'y es plus. Mais heureux ceux qui parlent dans le Seigneur, heureux. Mais est-ce que toi, tu peux dire autant? Au nom de Jésus, que vas-tu faire ce soir? Vas-tu repartir de ce lieu de la même façon que tu es rentré? Ou tu vas oser ce soir? Oser. Comme Pierre. Vous savez, Pierre n'a pas reçu d'appel. Hein? Il n'a pas reçu d'appel, Pierre. Je vous promets que c'est vrai. Dans la Bible, c'est le seul qui a levé sa main à l'appel, mais sans recevoir l'appel. Il y en a qu'il faut qu'on insiste. Lève ta main, lève ta main, lève ta main. Et ils ne veulent pas lever leur main. Écoutez, à quoi ça sert d'insister pour que les mains se lèvent s'il n'y a pas les entrailles de leur repentance? Ça ne sert à rien. Ouais. Pierre, écoutez, Pierre amène à lever sa main. Mais avant de lever sa main, il y a eu les entrailles qui a parlé. Il était là dans le lac de Tibériade. Il se noyait. Je me noie, je suis mort. Le seul issue de secours, c'est toi. Il a levé sa main. Regardez l'appel. Jésus n'a pas fait l'appel. Hein. Tu te noies. Donne-moi. Il n'a pas fait l'appel. Il voyait qu'il se noyait. Il a tendu sa main. Sauve-moi, sauve-moi. Christ, amen, lui a pris la main, amen, il a sorti de l'eau. Il faut que tu reconnaisses que tu es perdu. Accepte Jésus. Et qu'est-ce qui se passera si tu acceptes Jésus? Qu'est-ce qui se passera? Allemand, pas de un. Tu vivras. Amen. Mais je vis, Isaac, non, tu ne vis pas. Tu existes, mais tu ne vis pas. Regardez. Le pupitre là, il existe. Il existe bien, mais il ne vit pas. Tu es comme ce pupitre, toi. Tu existes, tu es là, mais tu ne vis pas. Il y a une différence entre exister et vivre. Jésus est venu pour que les brebis aient la vie. Amen. Amen. Et qu'elle est en abondance. Tu existes, mais c'est factice. Tu es robotisé, formaté. Tu as besoin de la vie. Tu vis en Dieu. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recevoir la parole, parce qu'à quiconque l'a reçue, elle lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et après, qu'est-ce qui se passera, Isaac? Ça y est, je dis, eh bien ça y est, tu as le Christ en toi, l'espérance de la vie éternelle. Tu as le Christ en toi. Amen, quel bonheur, quelle joie. Tu te couches, amen, tu te lèves en paix, tu manges en paix, tu travailles en paix. Alléluia, tu as le bonheur. Tu as cette bonne espérance qui ne trompe pas. Et à part ça, Jacques, à part ça, eh bien si Christ vient, tu pars avec lui. Alléluia. Tu pars dans le ciel, là où Christ t'a préparé une demeure, enfin que là où il est lui, toi aussi tu es soit avec lui. Amen. Et après cela, amen, il y a un programme merveilleux qui nous a pas pu énumérer, Seigneur. Mais tu as besoin de Jésus. Amen. J'aimerais qu'on ferme nos yeux ce soir. Je vais m'arrêter là. Je voudrais que tu acceptes le Seigneur. Repends-toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, repends-toi. Tu peux prendre ce cantique, frère, malheureux. Alléluia. C'est un cantique amen qui sans toi. S'il te plaît, écoute ce cantique. Quand tu es seul dans ta voiture, Dieu le voit. S'il te plaît, écoute. Quand tu es seul dans ta maison, Dieu te voit. Quand tu es seul dans ton péché, Dieu le voit. Amen, amen. Dieu te voit. Quand tu te caches pour pleurer, Dieu te voit. Quand tu fais semblant d'être heureux, Dieu te voit. Et en réalité,
malheureux. Au nom de Jésus. Dieu te voit et il te dit que tu es malheureux. Ne ressens-tu pas le besoin de Dieu? Homme fragile, tu es malheureux. Sors de ta prison au nom de Jésus. Malheureuse, alléluia. Dieu te voit et il te dit que tu es malheureuse. Ne ressens-tu pas le besoin de Dieu? Amen. Que tes chaînes se brisent. Femme fragile, au nom de Jésus. Tu es malheureuse. Que les liens se détachent au nom de Jésus. C'est que tu es. Tu t'amuses avec le péché. Toutes ces choses sont vanité. Écoute, écoute. Car rien n'a pu te combler. Regarde et vois autour de toi ce que le péché a fait de toi. Écoute, s'il te plaît. Tout s'est écoulé. Au nom du Seigneur. Ta vie est brisée. Rappelle-toi. Plus personne sur qui compter. Au nom du Christ. Le diable t'a trompé. Au nom de Jésus. Mais Jésus est là. Dieu te voit ce soir. Approche-toi de la croix. La solution est là pour toi. Approche-toi de la croix. Est-ce qu'on peut se lever dans nos chaises? Approche-toi de la croix. Son sang a coulé pour toi. On lève nos mains au ciel. Approche-toi de la croix. Que Dieu brise les chaînes. Repens-toi. Au nom de Jésus. Approche-toi de la croix. La solution est là pour toi. Approche-toi de la croix. Jésus ne te juge pas. Approche-toi de la croix. Son sang a coulé pour toi. Approche-toi de la croix. Mon ami, repars-toi.